Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ça m'intéresse, mais... Oui. Mais ça va te faire réfléchir. Oui, Sur le harcèlement. oui, c'est ça. Sur ce que peut vivre une Une jeune fille fille. a tiré les cheveux, puis du coup, Voilà, donc elle décide de se raser la tête pour ne plus être embêtée. Ouais. Ah oui, lis-le, c'est très bien, Maxence. c'est quelqu'un qui l'a fait, moi. Et ben voilà. Non, mais ça va te faire réfléchir. Pourquoi ça va me réfléchir? Parce que Ça va pas ça va te faire réfléchir sur la façon dont on considère les filles. Tu vois? C'est bien de réfléchir. Oh, bah ok. C'est bon, vous allez voir Madame Roux? C'est bon? Et ici à Buffy où tu es resté presque 30 ans, avec la hiérarchie par exemple, il n'y a pas eu d'épreuve? Ah si, il y a une... Alors, pas souvent. Hein. Là, non, il y a eu vraiment une seule période où ça s'est très très mal passé avec un principal adjoint et sa principale. En fait, on avait très peu de liberté pédagogique, mais même politiquement. On n'avait pas le droit du tout d'exprimer une quelconque critique à l'égard de l'institution. Il y avait un duo de chefs d'établissement en fait qui nous a mené la vie dure, qui voulait faire appliquer in extenso et avec brutalité des mesures contre lesquelles on était tout simplement. Mais je me souviens qu'avec Brigitte, on était quelques-uns à être pointés du doigt par la direction, hein, c'était très clair. Et un conseil de classe, moi j'avais fait une remarque sur quelque chose qui n'existe plus, tu vois, comme quoi, qui s'appelait la note de vie scolaire. Parce qu'on disait, bon alors en vie scolaire, il a, je sais plus, il a 18, il a 20, et puis j'ai dit, oui, mais bon, de toute façon, on s'en moque parce que ça n'a aucun intérêt, c'est complètement stupide, ce truc. Et aujourd'hui, tout le monde dirait, oui, bon, mais allez, on est obligé de le faire, enfin bon. Et là, en fait, j'ai encore le courrier, j'ai eu un rappel à mon devoir de fonctionnaire. Alors, c'est pas un blâme, hein, mais c'est le niveau où, en fait, on rappelait que tel jour, j'avais dit, et qu'en fait, comme j'avais dit ça, et que le principal adjoint, c'est le représentant de l'État, en fait, je remettais en cause, à travers lui, une décision de l'État. Je me souviens effectivement de ce courrier qui l'a vraiment choqué. Elle ne s'y attendait pas, déjà, qui moralement a dû l'atteindre, je pense. Et puis voilà, puis après ça n'a fait qu'envenimer les choses, c'est-à-dire qu'il surveillait tout ce que je pouvais dire. Enfin, j'étais pas la seule, il y avait Jérôme aussi. Je me souviens d'une réunion où les deux chefs s'étaient mis, alors l'un à côté de moi, l'un à côté de Brigitte, comme si ils s'étaient dit ah bah ceux-là il faut les contrôler parce que c'est comme si c'était nous qui étions les meneurs. Ou peut-être toi aussi, Laurence, je sais plus, mais en tout cas on a tous à un moment donné eu affaire à eux, oui. Ils nous mettaient dans nos casiers des petits papiers pour dire en disant bah là où vous avez dit ça, où vous avez fait ça. Non mais ils étaient... C'est presque du harcèlement, Ah ça? oui, c'était presque une forme de harcèlement. Ah oui. Ah oui, non, ça a été... mais je me souviens, j'avais été reçue dans leur bureau, mais j'étais sortie en pleurs. Et là vraiment, je me sentais plus libre du tout et j'étais vraiment... Et je me souviens, je n'avais pas trop dit à la maison, tu vois, Thierry, puis vous étiez encore... je ne sais plus, non, vous étiez encore là, donc ça doit remonter quand même. Et quand Thierry l'a su plus tard... Il était parti, le principal adjoint. Il m'a dit « Ah non, mais je serais venu lui casser la gueule. » Je vois bien papa lui casser la gueule. Oui, parce qu'en fait, il a su après que vraiment, j'avais traversé un moment. Et je pense, ou alors, je serais partie. Tu vois. Si jamais ils étaient restés, tous les deux, plus longtemps, je serais partie, je pense. Déjà, tu ne parles pas comme ça. Tu ne m'interromps pas. Mathis et Nolan, c'est valable pour vous aussi. Dans votre cas, j'ai l'impression... je me demande si... ce discours qui a été normalement fait auprès de toutes les classes et le petit mot là pour les parents, si vous l'avez vraiment bien lu. Oui, il est signé. On se demande chez certains. Ok? Donc Tom, tu ne parles pas comme ça. Elle m'a pris mon stylo. Mais si tu as quelque chose à dire, tu lèves le doigt. Ok? Et encore faut-il que ce soit intéressant. Et tu ressens quand même que c'est plus usant depuis quelques années ou pas? C'est vrai qu'avant, je n'aurais jamais fait de sieste en rentrant, c'est sûr. Et puis la fatigue, là, vraiment physique, ça fait 3 ans à peu près, 2-3 ans en fait. Vraiment les douleurs, tu vois, dans la jambe, après une journée de cours. Mais c'est surtout mental. Il faut l'énergie, quoi. Et tu vois, là, j'ai senti avec les 5e, il aurait fallu que je sois plus, tu vois, encore... Et je le sens, en fait. Quand je sens qu'il y a un peu la fatigue, c'est là que tu laisses, en fait. Tu laisses un peu glisser. Parce que sinon, après, tu cries. Et ça, j'aime pas, je déteste crier. Bon, tu sors. Attends, je connais la feuille. Non. Pardon? J'ai dit, je connais Non. la feuille.
je te dis quelque chose, tu le fais tout de suite. Donc là, tu vas un peu dans le couloir parce que tu me fatigues. D'accord? Ouais, non, c'est un métier. Ouais. Et on va rajouter 1 heure de retenue. Je sais pas si on s'en rend compte en fait, Et justement. on se calme. Justement, ce que ça demande, justement, en ressources, pour capter l'auditoire. Bien. Voilà, ça a quand même un côté qui use quand même. Ouais. Un rapport d'incident pour Tom, et toi, tu peux t'imaginer qu'après le cours... En fait, si je regarde dans toute ma carrière, je me suis vraiment très peu arrêtée, très très peu. Les congés de maternité, et non, je me suis vraiment arrêtée. Mais j'ai de la chance aussi, quoi. De l'eau, si tu veux. De l'eau. Mais j'ai pas de verre. Non, puis ça m'a toujours porté aussi le travail. Tu vois, dans les moments, les drames de la vie, moi ça m'a porté en fait, le travail. Les drames de la vie. L'espace d'un silence, je répète ces mots dans ma tête. Les drames de la vie. C'est pudique comme expression. Dans ma famille, on est pudique. On évite de parler de ce qui est douloureux. Quand ma mère dit « les drames de la vie », je sais qu'elle pense à la mort accidentelle d'Emmanuel, sa fille aînée, ma grande sœur. C'était il y a 20 ans, et c'est toujours aussi difficile d'en parler. Voilà, mademoiselle, de la part du Père Noël. C'est pour Emmanuel, pour la part du Père Noël, Là, c'est le petit Clément. Emmanuel, c'est encore en plus, c'est même pas le baguette touche, c'est un baguette. J'avais 14 ans quand ce drame est arrivé. Adolescente, j'ai eu peur de voir mes parents sombrer. Puis, je me suis demandé comment ils avaient tenu. Comment ma mère est-elle parvenue à nous transmettre de la joie après la perte de son enfant? Ouais, mais quand tu fais un travail qui te plaît et qui t'oblige justement, dans lequel tu dois être hyper investi, qui te laisse pas de place justement. Sans que je m'y attende, je sais pas dans comment sa on peut salle dire, de classe, pas elle me laisser de livre un place, élément de réponse. Bah, tu es obligé de t'oublier en fait. Enfin, tu vois, quand tu fais cours à ça, les élèves te prennent tellement que finalement ça te porte aussi et ça t'aide à traverser des moments très très douloureux. Donc moi ça m'a beaucoup aidé en fait le travail. Et ce travail-là aussi. Ah oui. Ouais. Ah ouais, parce que tu t'occupes des autres, donc comme ça tu oublies. Tu oublies toi ce que tu traverses et puis finalement ça t'aide à avancer. Je sais pas si dans un autre boulot plus administratif, tu vois, ça aurait eu la même valeur, la même portée, je suis pas sûre. Je pense que Buchy a porté Brigitte aussi. Et je me souviens d'une prise de parole en début d'année, une année très difficile pour Brigitte, où elle a pris vraiment avec beaucoup de courage la parole devant tout le personnel d'ailleurs, et où elle a dit qu'elle ne quitterait pas Buchy parce que c'était en gros sa deuxième famille, et que je crois qu'elle a porté beaucoup de monde à Buchy, elle a porté aussi des élèves, mais j'espère et je crois que Buchy l'a porté aussi beaucoup. Et j'espère qu'on y a contribué. Mais je sais que c'est quelque chose qui l'a aidé à avancer, à continuer. Et je vais essayer de monter et de redescendre. Allez, vas-y. Oh, c'est plus cool de rester ici. Allez, vas-y.